Et l'Éternel. Bongo Yahweh alobela qui est nani asali monokola moto Abina asali monokola moto. nani asali Qui a pris la bouche de l'homme? Ini soko ebubu Ezali baite. kona Kala. na bisoma Abe ezali baite. Yo N'est-ce pas kaka wana moi na l'Éternel? Amen. Ezali ngai Yahweh te. N'est-ce pas moi l'Éternel? Pose ta raison. Parce que toi tu cherches à avoir raison. Amen. Amen. François Domini dit. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et cela n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. Il t'enseignerai ce que tu auras à dire. Alléluia. Amen. Comme Comme il était esprit même devant Moïse, il était invisible. Comme il était au commencement qui est la parole, va, je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire à Moïse. Amen. 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 Va donc, je serai avec ta bouche et t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit à Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Moïse refusait les lèvres de Dieu parce qu'il tremblait devant Ramsès. Attends, normal, c'était Moïse qui devait être hérité de ces trônes de Pharaon. Vous ne connaissez pas l'histoire, ça tout, mais il y en a d'autres qui connaissent. Quand Ramsès voulait tuer Moïse, sa sœur qui avait ramassé Moïse, elle a intervenu pour dire, je préfère ne pas voir la mort de mon fils. Il faut l'expulser de l'Égypte. S'il va mourir, qu'il aille mourir dans le désert, mais que je ne voie pas sa mort. C'est par là que Moïse a été épargné. C'est là qu'on l'a envoyé dans le désert. Pour dire que là, par en chemin faisant, il va finir par mourir. Et de là-bas, Dieu lui est venu en aide. Amen. Il voulait maintenant le faire ramener par là où il était parti. Il a vu à quel point il a resté sa vie par rapport à Ramsès. C'est pour cela qu'il évitait. Dieu lui dit, va, moi il sera avec ta bouche. Comme moi, pareillement, c'est lui qui me donne des ordres afin de vous enseigner. Amen. Amen. De la même manière, il a dit à Jérémie, va, il sera avec ta bouche. Ce qui met dans nos bouches, ce n'est que la parole. Si tu ne m'écoutes pas bien à l'instant là, ça serait fini pour toi. Amen. Amen. Dans l'air des tresses, il envoyait la parole. Et la parole est guérie. Amen. Amen. Et la parole est venue cette fois-ci maintenant. La même manière qu'il avait envoyé Jésus venant en notre temps que la chair. Moïse avait croisé Pharaon face à face. À l'heure actuelle, Jésus est venu à la rencontre du diable face à face. Amen. Amen. Exode 4, 17. Jean 3, 16. Jean 3, 17 à 18. Jean 3, 17 à 18, dit au nom de Jésus. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans les mondes pour qu'il juge les mondes. Mais il n'est pas venu pour juger les mondes. Mais les paroles qu'il a ramenées, c'est ça le jugement du tien et du mien de la foi. Des échanges assurés par là. Il suffit juste de croire à ce que tu écoutes. Il suffit de ne pas pratiquer tout ce que tu écoutes, c'est ça qui fait la jugement. L'église est ton corps, ce n'est pas cet ensemble. Quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est ça qui va changer ta vie. Quand tu crois à cette parole, c'est Dieu qui vient directement dans ton corps. Quand il s'est revêtu de corps, on l'a appelé Jésus.
Ce qui veut dire Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Lors de sa mort, il est redevenu Esprit Saint. Auprès de ceux qui gardent sa parole. Ce n'est pas parce que tu implorais Jésus que les saints te sont gênés. Ce n'est pas parce que tu as gêné que les saints viendront. Il viendra parce qu'il a trouvé la pureté dans ton cœur, c'est-à-dire dans ton maison, dans ta maison, c'est-à-dire ton cœur. Il était père du temps de Moïse. Là, il était esprit. Il est devenu fils. Alléluia. Du temps des apôtres. Après sa mort, il était mort. En notre état actuel, il est devenu dans son état d'esprit. Ce qui va attirer les votre liaison, ça sera dû à la parole. Crois en sa parole. Crois à cela depuis que tu viens. Que ton malade n'a pas été doté, c'est une loi. Les mensonges, la calomnie, la haine, si la haine, les mensonges, la calomnie, le Saint-Esprit ne va pas cohabiter avec toi. Il ne viendra pas. Il ne va pas venir. Le Saint-Esprit doit trouver en toi ses fruits. Tu peux avoir les dons de guérison, des miracles. Le Saint-Esprit ne viendra pas à cause des dons. Ce ne sont que des dons. Mais ce qui va attirer le Saint-Esprit, c'est l'adoration, ton comportement nouveau. Un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est lui qui viendra maintenant mettre ses fruits en lui, de lui en toi. As-tu déjà connu la nouvelle naissance? Quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Là, il nous montre plus 2024, mais 2024, il nous montre. Tu viens auprès de Jésus. Ça suit, ce sont des maladies de difficulté qui t'ont ramené auprès de Jésus. Mais ne cherche pas pour obtenir des mariages, quoi que ce soit pour venir à Jésus, mais pour que ton esprit soit sauvé, il tente de la faire. Je vais me marier, avoir du travail. Toutes ces choses, forcément. Viens pour que les jours de la fin, ton esprit soit ressuscité par Jésus. Amen. Amen. On a changé la façon de prêcher et de parler aussi. Amen. Amen. J'ai commencé la période 17h50. On ne va pas aller trop loin aujourd'hui. Pour qu'on puisse sortir des choses nouvelles. Amen. Amen. Tu viens régulièrement. Mercredi, vendredi, dimanche. Est-ce que vous avez as-tu eu à naître de nouveau? Pour travailler avec Israël, il devait naître de nouveau. Amen. Amen. Je vais d'abord l'Ézéchiel. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Le verset 24. Je lis au nom de Jésus. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Voyez-vous, la grâce est venue parce qu'Israël était dispersé. Amen. Amen. Je vous rassemblerai de tous les pays. Quand tu verras Israël, c'est de la France vont quitter, ceux qui sont en Belgique vont quitter, ceux qui sont aux États-Unis, et tous ils vont se retrouver en Israël. C'est Trump qui va venir pour les enterrer. Il va rebâtir le temple de Salomon qui a été détruit. Quand ils vont rebâtir ce temple, il y aura deux signes qui nous restent. Israël va revenir et tous pour accomplir ses prophéties. Tous les Juifs vont revenir dans leur pays. Afin de leur envoyer Moïse.
la loi, par rapport à la loi, et Élie, la prophétique. pour la prophétie. À À cet instant-là, quand ils vont commencer à bâtir, Israël c'est sûr. Surtout que toi tu vas connaître la mort. Surtout que toi tu vas connaître les temps qui se retrouvent, qui se rassemblent. Et tu es en train de vivre, regarder. Auprès de Jésus, ça demande une nouvelle naissance. C'est notre thème. Pour connaître notre thème, le voici. Dans Matthieu 22, le verset 36 Matthieu 38. 22, 36 à 38. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Voilà. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et de toute ta pensée. Pour l'aimer, ça demande un nouveau cœur, pas ton ancien cœur. Voici le second qui lui est semblable. C'est Dieu-là et la parole. Où est-ce que cette parole va habiter? C'est dans ton cœur. Là où il se fait une nouvelle alliance. Là où il va établir, mettre ses paroles. Auprès de l'épouse qui va croire en lui. Alléluia. Amen. Voilà, je suis en Hébreu 8. Voilà. Amen. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Ok, loi. C'est sa parole, cette loi. Ok. Je les écrirai dans leur cœur. Ah. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ah. Si tu descends encore plus bas, il dit, je te pardonnerai leurs péchés. Comment de nouvelles créatures? Les cœurs en cours d'alcool, l'impudicité, de l'ivresse. Quand tu crois en Jésus, ce ne sont pas ces fruits-là. Il te demande de t'efforcer, de naître avec des choses nouvelles, de déplier de ton vieil homme. C'est ça, marcher avec Jésus. Dans l'un des 13 prières, il envoie la parole de guérison. Quand il parle de publicité, abandonne la colère, abandonne l'alcool, abandonne la convoitise, la sorcellerie. Quand tu abandonnes toutes ces choses énumérées, tu ramènes l'amour dedans, tu ramènes la joie. Quand tu abandonnes toutes ces choses, la première des choses que tu vas ramener en toi, c'est les paroles que tu écoutes. Les pères dont je parle, c'est les 12 tribus d'Israël, les enfants de Jacob. Ces dont il s'adresse ici, ce sont ceux qui étaient nés dans le désert, qui sont tu ne crois pas en Jésus. Les Joël et les collègues qui viennent après vont hériter après. Je prends l'exemple comme nous autres. Amen. Amen. Les enfants de Joël, ce sont eux qui vont faire l'alliance avec ces dieux qui ont comme vous n'avez pas cru à ces dieux-là, les enfants qui vont hériter. Et ceux qui héritent des parents. Vous, les parents, n'avez pas cru et vous finissez au feu. Alléluia. Dieu demande d'abandonner les mensonges, tu continues à mentir. Abandonne les excuses, toi tu continues. Les enfants, quand ils vont obéir à cela, ils vont être sauvés.
Amen. Et là, ça qu'on dit Manasika. Il dit voici la nouvelle alliance qui est défilée après ces jours-là de la maison d'Israël. La maison en question, c'est ton corps. La maison en question, ce n'est pas ces bâtiments. La maison en question, c'est ton corps. C'est sa chambre. C'est ton cœur. La parole, c'est les salons par où tout le monde peut rentrer s'asseoir. Or, les chambres, c'est là qu'il y a des intimités. Personne ne peut rentrer dans une chambre d'un couple. Amen. Et le monde vient se retrouver dans les salons. La famille, du côté des hommes ou des femmes, les amis du couple, du côté de papa ou maman, ils ne vont pas directement venir visiter la chambre. Or, les salons en révélation, c'est ce corps, cette image de ce corps. La chambre en révélation, c'est ton cœur. Ainsi que tes pensées. Or, les pensées, en révélation, c'est une porte. Quand tu médites les biens et tu viens tes pensées vis-à-vis de ton semblable sont-elles bonnes? Tu ne vas pas hériter. Tu calmes ton semblable. Mais c'est Claude. Écoute la parole, laisse la petite. Écoute la parole. C'est la distraction. Parce qu'elle est là pour la distraction. Je parlais de la parole, c'est la vie. Quand je vais te dire, la parole c'est Jésus, c'est celle qui est la vie. Et la parole qui sort de ma bouche, c'est ça qui est la vie. T'as la chambre. Va voir maintenant dans ta chambre. Parce qu'on avait un amant auparavant. Quand celui qui y accédait, c'était le diable qui était l'amant en question. Qui avait occupé la première chambre. Cela ne pouvait revenir afin de récupérer sa chambre. L'époux en question, il est esprit. C'est la parole. Et c'est lui cette parole. Sa chambre où elle habite, c'est dans le cœur. La porte pour y accéder, ce sont des pensées. Amen. 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 Mon thème d'aujourd'hui c'est j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent le bien. Les buts pour lesquels nous venions ici. Venant de même pour chercher cette parole. La parole a disparu, elle est déjà détruite. La famille de Papa Léon. La parole a déjà disparu. Amen. Amen. La parole a déjà disparu. La parole est restée à quelques personnes, quelques têtes. Des serviteurs qu'on doit compter à bout. La famille de la parole de Dieu commence déjà à s'introduire. Alléluia. Amen. Voici la nouvelle alliance qui est furée dans vos cœurs, dit-il. Je les écris dans leur cœur. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Amen. Amen. 6. Celui 47 de qui? 47. Amen. Ça va? Amen. 47. Ok. Amen. J'ai tellement entendu la voix de Dieu. J'ai tellement entendu la voix de Dieu. J'ai tellement entendu la voix de la parole de Dieu. Au lieu d'obéir. Obéir à la parole. J'ai rejeté la parole. Croire à la parole. Je n'ai pas voulu croire. Je désire la chair non séparée de Jésus. C'est comme un clignotant, quelqu'un qui va changer de direction. C'est la chanson pour le temps de
Jésus, au lieu d'obéir, je n'ai pas voulu obéir à Dieu. Obéir à la parole, je n'ai pas voulu obéir. Croire à la parole, je n'ai pas voulu croire à cette parole. Croire à la parole. Ces jours-là, tu vas tout oublier. L'image de la mort, c'est ton sommeil quand tu dors. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ, c'est lui la parole. La parole ne cohabite pas avec la suite. Les corps, 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 6, les versets 19 à 20. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez pas que vous êtes des temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint. Vous voyez, le temple de Dieu, ce n'est pas ce temple, mais c'est ton corps. La nouvelle alliance est férée, c'est dans vos cœurs. Hébreu 8. 1 Corinthiens. Les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est lui qui détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Et ses corps et ses œuvres sont saints. Et rien de cieux ne peut habiter dans sa maison. Le temple en question, c'est ton corps. La maison, la chair est folle, il faut contrôler la maison. Pourquoi balayons les maisons chaque fois que tu suis pour quitter la saleté? Quelle saleté qui est déjà rentrée dans ta chambre? Quelle saleté habite-t-elle? Là, tu cohabites avec ton époux. On a l'époux dans la chair, on a l'époux aussi dans la chair. Là, tu cohabites avec ton époux.
Quand tu dors avec ton époux dans la chair, mais même en esprit aussi, il est là à côté. Ceux qui ont été donnés, quand il dort avec son mari, servant Jésus, Jésus est avec lui. Ceux qui ont encore des clients, ils dorment avec une femme qui n'a pas écouté, ils sont avec les diables et Jésus ne peut pas cohabiter avec eux. Vous voyez la différence? Si on ne t'a pas doté, tu ne vas pas hériter si tu fais cela. À moins que tu restes célibataire, là, tu peux être marié. Si vous êtes en couple avant le mariage, vous n'allez pas cohabiter avec Jésus. Auprès de Dieu, le mariage, c'est juste un geste, mais c'est nous qui avons aggravé cela. Le vrai amour dans le mariage, c'est dans le cœur. La même manière que tu aimes ta femme dans la chair, la même manière tu vas aimer ton mari en esprit mais dans ton cœur. Parce que ton époux en esprit n'est pas plus de valeur que ton époux dans la chair. Amen. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Il répondit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Or, le cœur en question est en toi. Tu n'es pas dans ces bâtiments ni dans ce mais va voir dans ton cœur qui est-ce qu'il aime. Il aime ton corps, il aime ton mari, ta femme, tes enfants. Il aime le travail ou l'argent. Lui, il occupe quelle position dans ton cœur? Tu vas toucher ton argent, tu vas te presser à payer ton loyer, ton écouter et Dieu, tu vas lui donner la dîme après. Or, lui, il est censé être la première position dans ton cœur. S'il occupe la deuxième position dans ton cœur, le paradis ne sera pas pour vous. Il faudrait que c'est lui qui vient la première position qui te ramène maintenant au ciel. Si tu vas aimer tes enfants, tu vas aimer le monde, ainsi que les choses qui sont et que cela puisse te ramener maintenant. Ton cœur aime les pantalons ainsi que les mèches. Depuis ton bien-aimé. Tu as abandonné les pantalons et les mèches que tu ne portes plus. Alléluia. Amen. Quel est le péché maintenant qui cohabite avec toi dans ton cœur maintenant? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est ça. Ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu? C'est ça. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Amen. Dieu ne va pas récupérer ton corps, mais c'est plutôt ton esprit. Et le diable veut ton âme et non pas ta chair. Amen. Amen. On va aller dans Ézéchiel pour clôturer. Alléluia. Amen. On va aller à l'Exode. Exode 20. Exode 20. Verset 3. Exode 23, 16, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, qui te fera point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ceux qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Quand il est en train de lire, c'est la parole qui est en train de se prononcer. La loi en question dont tu entends parler, ce sont ces paroles qu'il prononce. Les paroles prononcées, ça ne va pas rester dans l'air, mais ça va rester dans le cœur. Quand il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas des images taillées ou des représentations quelconques. Tu ne te procéderas pas devant elle, tu ne serviras pas. Parce que je suis un Dieu jaloux. Quand tu dois dire en retard tes 10 000 personnes, tu payes ton loyer et si tu es dans le monde, directement tu les rends jaloux. Quand ça passe, il dit je passe papa. Quand tu parles d'aimer Dieu, pareillement que l'amour que tu portes avec ton mari dans la chair, tu dois aimer Dieu plus que cette femme-là, ton mari. La même manière que tu aimes tes enfants, le même amour que tu as vers Dieu.
On dort avec lui. Mais lui, il est invisible. Vous dormez avec lui dans ton corps. Sa sémence, c'est la parole. Et tu as entendu, et puis ce qu'il dit ici. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ceux qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te procéderas point devant elle. Tu ne te procéderas point devant elle. C'est procéder, ça veut dire quoi? Donc tu vas pas te servir de cela. Quelles sont les idoles par lesquelles tu es procédé? Les idoles dont tu parles ici, ce n'est pas comme l'image qu'on voit de l'église catholique qui faisant l'image de Marie comme en statue. Les idoles en question, les voici. Tu ne les serviras point. Tu ne te procéderas point devant elle, tu ne les serviras point. Dans ton cœur. Si cela occupe la première position dans ton cœur, c'est fini. Et voici les idoles en question. Lit 14, les versets 25 à 26. Dans Lit 14, les versets 25 à 26. À 27. Lit 14, 25 à 26. J'ai lu au nom de Jésus. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Les idoles, c'est là que ça commence. Voici les idoles en question. Tu aimeras ta femme, tes enfants, ton père, ton mari. Quand tu étais célibataire, tu étais bien. Mais quand tu as quelqu'un à côté de toi, cela commence à être commence à balancer entre les deux. Soit à l'image de l'enfant n'y était pas, l'enfant est venu. Dieu a mis les peu pour voir s'il aime Dieu. Tu peux avoir un homme, il ne faut pas négliger l'œuvre de Dieu. Tu peux avoir une femme, il ne faut pas que cela puisse te faire négliger l'œuvre de Dieu. Parce que cet homme, ton ami Marie, il vaut plus que ton mari et ta femme dans la chair. C'est là qu'il y a notre balance. Entre Jésus, l'époux en esprit et l'époux dans la chair. Entre Jésus et la femme dans la chair et la femme en esprit. Amen. Je vais finir. 20 minutes. Combien? 20 minutes. Amen. Amen. Avec qui tu t'aimes? Parce que sa loi, la voici. Il avait dit à Israël sur la montagne de Sinaï. Exode 25, tu ne te procéderas point devant elle. Il dit tu ne te procéderas point devant elle. Là, c'est le premier. Luc 9, verset 23 à 24. Luc 9, verset 23 à 24. Il dit au nom de Jésus. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. C'est ça la loi. Ton cœur, il aime qui? Ton est, ton corps. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ok. Si. Ah, 23. Luc 9. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Voilà. Alléluia. Amen. C'est lui qui perdra sa vie pour ne pas hériter les paradis. Il y a ces choses qu'on allumait. Père, mère, des enfants, ton corps, ta terre. Les idoles en question, si tu les impliques que Jésus,
Et ce qui vient avec l'argent et le travail. Sache que quand c'est le cas, tu ne vas pas hériter. Malgré que tu viens régulièrement. Que chacun de nous puisse observer dans son cœur. Nous voici en 2025. En 2024, comment était ta marche devant Dieu? Ces choses étaient-elles avec toi? Ou tu avais fait des efforts, après tu les as abandonnés? Quand tu dors avec ton mari dans la chaîne, toi tu ronges sur lui pareil, tu ne sais même pas que vous êtes en couple. Mais ton époux, dans l'esprit, il est avec toi. Amen. Amen. Vous êtes en train de gonfler, mais ton époux en esprit va rester toujours avec toi. Alléluia. Amen. Personne ne viendra discipliner ton corps à ta place. Tu t'aimes avec qui? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, dit-il, et de toute ton âme, ainsi que dans tes pensées. Voici le commandement, le premier commandement, et voici le second qui lui est semblable. Alléluia. Amen. Si ça le deuxième, tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne serviras point. Galates 5, verset 19. Galates 5, 19, j'ai lu au nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Mais tu n'aimes pas ce corps, mais ces œuvres habitent en toi. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les fonneries, les excès des tables et les jeux semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Attendez-vous, vous avez attendu, c'est quoi ces idoles en question? Ce n'est pas les chapelets ou les statues faites dans l'église catholique. Tous péchés en général sont des idoles. Il suffit que cela habite dans ton cœur. Dans ce qu'on vient d'énumérer, Jésus ne va pas venir. Ici, tu es déjà souillé. Et tu es déjà sale. Rien qu'à une seule chose énumérée. Le royaume des cieux, ce n'est pas le fait de venir que tu vas hériter, ce n'est pas facile. C'est une porte étroite. Et ça demande la décision de tout un chacun. Et les pasteurs ne veulent pas prêcher toutes ces choses. Parce que les gens vont quitter l'église. Les gens diront c'est loin. Pour que ta vie soit sauvée, tu tiens compte de la distance. Va voir ces choses dans ton cœur habituel. En 2024, tu avais marché avec toutes ces choses. Amen. Amen. Ok. 6. C'est qui va marcher avec ces choses. Exode 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Tu ne te prosterneras point devant elle. Exode 25. Tu ne te serviras point. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Alléluia. Amen. Même les photos de Jésus dans ta maison, ça c'est la photo de Jésus. Il te dit, oh Jésus me regarde. La photo de Jésus dans ta maison, chapelet, c'est des idoles. Les bracelets que les gens portent. Ça, c'est les temples du Seigneur. C'est les salons. Toi qui portes des fils sur tes bras, toi qui es un enfant de Dieu.
Tu n'as pas à rajouter ou retrancher quoi que ce soit sur ton corps, parce que ces corps ne t'appartiennent pas. C'est le siège ou le temple de Dieu. Ça doit être purifié jour après jour. Alléluia. Amen. 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 Ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie. Vous avez vu l'idolâtrie en question? La colère de Dieu. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils. Quand ces choses habitent en toi, la colère de Dieu est sur toi. Dieu a tant aimé les morts qu'il a donné son fils de détruire ses corps. Ceux qui ont des bijoux dans leur corps, sur leur corps, c'est véritable pour vous. Les bijoux ne parlent pas, tu les portes certes, mais ça ce n'est que l'orgueil de la chair. C'est quelque chose de si cher. Alléluia. Amen. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Dans ce péché. Mais maintenant, vous avez des choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles qui pourraient sortir de votre bouche. Autrefois, tu as marché avec ces idoles. Oui, c'est ainsi que vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans le péché. Quand tu vis avec ces péchés, c'est ainsi que vous viviez autrefois, lorsque vous marchez dans le péché. Je sais qu'en 2024, tu vivais avec ces choses. Qui va faire les efforts à ta place? La même année, c'est pour aller travailler à 5 heures de présence pour avoir de quoi manger des petits. Petit, t'efforcer en esprit que ces choses ne puissent pas intervenir. Que dit-il dans Colossiens 3:9? Ne mentez pas les uns les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêti l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance. Voilà, tu peux pas Tu as marché avec toutes ces choses autrefois, en 2024, maintenant en 2025. En 2025, on va marcher dans l'amour de la parole. Je vais vers la fin. Les péchés habitent auprès de ton semblable. Lève-toi. Le péché n'est pas ici. C'est le corps qui est en train d'animer tous les mouvements du corps. C'est l'esprit qui dirige tout. La deuxième chose qui commence, ce sont les pensées. Les cerveaux montaires. Quand il pense, il donne directement à ses yeux. Il suffit de penser de sa tête. Celui le cerveau des moteurs du camion. C'est lui qui décharge tout dans le cœur. Il suffit d'en penser dans le cœur. Ses yeux vont tourner vers toi. Voilà comment il a communiqué. Il suffit de penser. Les yeux vont voir. La bouche va commenter pour dire qu'elle est jolie. Et la bouche doit parler. Pour lui ce soir, c'est qu'on va se débarrasser de tous de nos corps. C'est ta vieille tête, ta vie. Et que Jésus soit cette nouvelle tête. Ça c'était la tête qui appartenait au diable. Les injures, les calomnies, la haine, la convoitise, les regards hautains, les mauvaises odeurs que tu sens, sort ta langue, la langue, les colportages qui habitent ici. C'est un petit membre. Et c'est là qui sépare de Jésus. Cache ça. On a mis voici la prison pour l'empêcher de sortir. Cache dedans. On lui a empêché. Pas serrer les mains dans le. La deuxième prison, c'est ses lèvres. Ta langue là. En 2024. Ça a causé la mort de combien de personnes? Et qu'est-ce que tu as dit à l'encontre de ton semblable?
Là-bas, il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le premier commandement. Et deuxièmement, tu aimeras ton semblable comme toi-même. C'est ça qui est Genèse à Malachie. Maintenant, cette langue, qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à ton semblable? Qu'est-ce qui t'a médité à l'encontre de ton semblable? Quand la tête réfléchit, parle à toi, c'est la voix qui te parle. Toi, tu te moques de moi, papa. Tu te moques de moi, papa. Tu vas me connaître qui je suis. Je vais te montrer qui je suis. C'est une voix qui est en train de te souffler. Quand la voix nous souffle, va lui dire que toi, tu veux te montrer. Je vais te faire du mal. Cette petite voix-là, je vais te tuer. On va finir mal. Parmi, il y a deux voix qui te parlent à l'intérieur, qui te poussent à te tromper. Il y en a d'autres qui te calment. Lesquels des deux, tu vas opter pour quand tu prends une décision comme ton semblable. Mais il y a une autre voix qui te calme en disant non, ne fais pas dans cette voie. Il dit, va voir ta nouvelle créature, ta nouvelle tête. Quand quelqu'un est en Christ, dans 2 Corinthiens 5:17, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Comme on commence à 2025, les choses anciennes sont passées. Voici en 2025, et force-toi. Voilà, mais c'est pas du tout. À cause de ça, ma campagne construit. Mais ma capacité. Maintenant, observe en toi. Ma décision quand elle a battu, ma calme je la battu. La haine qui est vis-à-vis des divisions qui est vis-à-vis des autres. J'avais cité le nom de certaines personnes bien esquissées. J'avais demandé. J'ai vu que cela a offensé certaines personnes bien esquissées. C'était comme un scandale. Amen. Vous n'avez pu m'écouter dans ce sens. Les choses anciennes sont-elles passées? Ton vieil homme a-t-il disparu? J'ai fini l'Ézéchiel. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Verset 4. Ézéchiel 18, verset 4. J'ai dit au nom de Jésus. Voici toutes les âmes sont en moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont en moi. L'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. En 2024, j'étais déjà mort en esprit. C'est à la grâce parce que la chair n'est pas encore partie que tu es rentré en 2025. Mais l'esprit avait déjà connu la mort. La grâce la voici maintenant, Ézéchiel 18, 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, voici la grâce. S'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées et seront plus récitées. Voyez-vous par où la grâce est venue? Mapunga masaki nyonso kama maratina na yeye akobika pona boyi malamu asani akobika pona boyenge bene mosaki ngana zese unakufa na moto mabe ebo malamu akongo na nzela bika te akongo na nzela na yeye pe abika te. Alors 23 minutes. Est-ce que les méchants meurent, dit le Seigneur? N'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent? Jésus est en train de te supplier. Il ne veut pas que tu sois consumé de ta santé. Il veut retourner auprès de lui la joie éternelle. Ici, il est en train de te supplier.
Il y a que des choses qui collent ta mort. Ton corps ainsi que les choses du monde. Et c'est ça qui est en train de suivre la chambre de l'homme. Or les choses du monde, c'est le diable qui est basé. Et toutes ces choses du monde viennent habiter dans la chambre de Jésus. Les rouges à lèvres, les vernis à ongles, des fossiles, des fossiles, des fards à paupières, des fards à joues, des vêtements de marque, des chaussures de marque, des laveaux, des pantalons, des mèches, des bijoux. Toutes ces choses viennent du monde. Toutes ces choses, c'est le diable qui les transforme. Toutes ces choses vont plus rester les mots habitent dans ton cœur. Parce que pour que cela prenne place dans ton cœur, parce que tu les aimes. Aimes-tu Jésus ou c'est le diable que tu aimes? Le diable est invisible. Jésus est très rapide de ta bouche. Si on te dit que tu es enfant du diable, tu ne vas pas dire oui. Mais les œuvres du diable se manifestent en toi. Et c'est ça qui prend place dans ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Elle se désire la mort du méchant. 30. C'est pourquoi Ézéchiel 18. Yango wana kokata makambo na bino ndako na Israël. Moto na moto okokana na kotambola na ye. Oyoki. Butu ape bongo na je rendrai à chacun selon ses œuvres, dépendamment de ta marche lorsque tu es sur la terre. Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 13. Donc, qui t'insiste dans tes. Abili n'est pas papa français. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Tu fais selon la volonté de ton cœur. Pas non selon la volonté de Dieu. Tu es esclave du monde. Les désirs de la chair et du monde te lient. Et tu t'es détourné de la voie de Dieu. Il dit qu'il rendra à chacun selon sa marche devant lui. Là-bas, il n'y aura pas de vie de couple. Il va te rendre selon ta marche. 4, que dit-il? 30. Ézéchiel 18, 30. Yango wana na kokata makambo na bino ndako na Israël. Moto na moto okokana na kotambola na ye. Butu ape bongo na mabe na bino nyonso. Ete mazali bakunda lisumu mpona bino te. Alléluia. Amen. Il va te rendre selon la mort va te surprendre, mais dans quel état? Et cela va te surprendre dans quel milieu? Et dans quelle position la mort va te surprendre? Jésus va te retrouver dans quel état et dans quelle position? Bientôt il va revenir. Entre l'enlèvement et la mort, il y a un qui va précéder. C'est lui qui va venir en premier, va te retrouver dans quel état. Mais toi tu es encore vivant. 2024, la marque de 2024 était comment? Tu avais les sceaux, les marques de qui? En 2024. Les marques de qui étaient sur toi? Nous voici maintenant en 2025. Et force-toi d'avoir la marque de Jésus. Jésus avait combien de marques sur son corps? Qui peut le savoir? Merci. Quelles sont les marques qui sont à toi qui est en train d'afficher dehors? Est-ce que Jésus, tu implores Jésus? As-tu le comportement de Jésus aussi? Il rendra chacun selon ses voies. Mais jamais. Apocalypse 14, verset 13. J'ai lu en Jésus. Amen. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Seigneur. Tu
peux avoir mal au pied. C'est ton cœur ici que tes pensées qui marchent. Tu peux peut-être avoir du mal à te déplacer les pieds, mais tes pensées ainsi que ton cœur sont en train de marcher. Quand tes pensées sillonnent avec les choses de ce monde, malgré que tu es alité à l'hôpital, malgré qu'on te voit allongé, c'est l'esprit. L'esprit marche avec quelle pensée? Quelles sont les œuvres qui vont te suivre, bien-aimé? L'impudicité, c'est une œuvre. Les œuvres, les voici. Alléluia. C'est pour l'échec. 33 et 18, les versets 32, 31. Car rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Rejeter sa décision. Rejeter, ça demande une décision. Rejeter sa décision. Rejeter, ça demande une décision. Je ne veux plus m'énerver, je ne veux plus prendre de l'alcool. Je ne veux plus m'énerver. Rejeter, frère. Rejeter. C'est les gens avec lesquels tu marches. Quels sont les gens par lesquels avec qui tu marches? Avec qui es-tu en train de marcher? On a 5 églises. On a 5. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Qui va faire cet effort à ta place? Voici le moment de prendre la décision de rejeter quand tu écoutes toutes ces paroles. Rejetez loin de vous et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Il y en a d'autres qui sont dans l'église, mais ils ne sont pas avec nous dans leurs pensées. Il regarde l'air parce qu'il a des choses qu'il a prévues. Il va loin, nous finirons nous-mêmes aujourd'hui. On va finir à 19h ici. J'ai fini ma prédication. Amen. Incline ta tête. Rejetez loin de vous toute transgression par lesquelles vous avez péché. C'est ça qu'on voit dans Galates 5, 22. Et rejetez loin de vous toute transgression. 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, 9, j'ai lu au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà. Il est grand temps pour vous de rejeter toutes ces choses. Ce sont les œuvres qu'on trouvait en toi en 2024. Ce sont par cette foi que tu as pu marcher. Répétez encore pour terminer. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Merci. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Monsieur Claude, vous allez écouter. Je suis en train d'écouter M. Claude. Voilà. Ok. Ni les idolâtres, merci. Ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu.
Rien que d'en avoir une seule des choses citées. Galates 5:19. Galates 5:19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont le débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ok, deuxième chose. Vous avez entendu la deuxième des choses. Amen. 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 Parce que ton corps c'est un temple. Quand j'avais dit 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Merci. Car la prostituée, c'est le diable. C'est monde. Il suffit que ces choses soient mises dans ton cœur, ça va tâcher ton esprit. Et ça serait fini. Alléluia. Amen. Quand tu commets péché, tu te mets en colère, tu t'attaches avec le diable. Quand tu te mets en colère, tu as le même corps avec le diable. Les dettes que tu dois aux gens, malgré que tu implores Jésus, tu es ensemble avec le diable. Combien de fois tu as volé les 10 000 francs? Combien de gens doivent-ils dans des banques? Les banques, c'est découvert, ce sont les choses de ce monde. Combien de dettes doivent-ils dans le monde? Si tu meurs, le diable va dire qu'il est endetté, il a bien à le plier maintenant. Fermons nos yeux. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Voilà! Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Alléluia. Qui appartiennent à Dieu. Ce corps va glorifier Jésus. Galates 5, 22 dit au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ, voici. Voyez-vous par où il est apparu? Maintenant, 2025, on doit marcher avec ces choses. Ne te laisse pas influencer par des mauvaises pensées venant de toutes ces choses. Tout péché, c'est un mélange qui te tourne de Dieu. Tu peux me mentir, certes, mais dans ces choses, tu ne pourras pas te mentir toi-même. Prions Dieu. Dis Seigneur, fais-moi la grâce. Il dit, si mon peuple s'y quitte, invoquer mon nom s'humilie. S'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. Ce qui va nous purifier maintenant, c'est le sang de Jésus. Implore maintenant le sang de Jésus. En sortant d'ici, tu vas être pur et avoir une nouvelle vie avec Jésus. Donne à Jésus ton cœur. Donne-lui ton esprit. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dit-il, prions Dieu. 2025. Dans mon esprit et dans mon cœur. On est tous coupables devant toi. Les vols d'argent que tu donnes aux gens, si tu es revenu aujourd'hui, on ne va pas vivre.
Si on tiendra compte de notre marche devant toi et de afin de nous esforcer devant ce qui est mal, on est séduit devant les diables. Si on te regarde devant toi, dans les pensées qu'on ne cesse pas de pleurer, et des pensées qui nous attirent vers le mal, les ailes de ce monde de Jésus-Christ, venez à notre secours, voix de roi. Venez à notre secours afin de nous détruire les vieillards qui est en train de tourner nos pensées jour et nuit et de se revêtir des flammes nouveaux et de nous confier tout ce qui est à nous et qu'on ramène au diable ses œuvres et que le jour de la fin qu'on soit sur le ciel de ta parole. Bénis ton serviteur qui t'habite devant nous afin de nous enseigner à la rencontre de l'époux. Tu nous as donné encore ce soir. La parole, c'est la vie. Tu connais le cœur de l'homme parce que l'homme a été tiré par le péché. Mais tu nous demandes que 2025, que nous puissions jeter les têtes qui nous a amenés dans le péché. Que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Merci, parce que tu es Dieu qui connaît ton peuple. Et que nous voulons que nous marchions avec toi, avec nos pensées dans le 2025. Ça sera une nouvelle vie. Amen. Amen.